Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu n'as jamais eu de problème de vue et que tu pensais y échapper toute ta vie. Malheureusement, mauvaise nouvelle, je t'annonce que c'est presque mission impossible. T'inquiète pas, le but c'est pas de te plomber le moral, mais il faut que tu saches qu'un jour ou l'autre, on est pratiquement tous voués à porter des lunettes à cause d'un problème de vue qui s'appelle la presbytie. C'est presque sûr que tu as déjà entendu ce mot. Soit parce que c'est super fréquent, soit à cause de la fameuse phrase que tout oncle bof a déjà sorti au moins une fois. Ah, t'es presbyte! Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est la presbytie, pourquoi elle touche tout le monde et comment la corriger. Et comme d'hab, je ferai un petit récap à la fin pour ceux qui passent le BTSOL pour retenir tout ce qu'il faut pour les examens. Si ce genre de vidéo t'intéresse ou que tu veux en savoir plus sur la vision ou tout casser en BTSOL, pense à t'abonner. Il paraît que plus on est nombreux ici, plus on aura une bonne vue longtemps, donc autant en profiter. Ah si, c'est prouvé scientifiquement. Bon, maintenant que je t'ai annoncé la mauvaise nouvelle, on va voir ce qu'est ce trouble de la vision et pourquoi c'est inévitable. Et surtout, pourquoi c'est pas ta faute. Même si je sais que tu passes beaucoup trop de temps sur ton tel. En fait, la presbytie, c'est tout simplement ton œil qui vieillit. Plus précisément, c'est ton cristallin qui perd en souplesse et qui s'opacifie. Ce cristallin, c'est une lentille biconvexe qui te permet de faire la mise au point quand tu regardes un objet de près. Comme quand tu fais la mise au point avec un appareil photo. Quand on est jeune, le cristallin est ultra souple et s'ajuste automatiquement sans qu'on s'en rende compte. Mais avec le temps, il devient plus rigide et moins réactif. Et donc, il a de plus en plus de mal à se déformer pour bien faire converger les rayons lumineux. Ensuite, il y a aussi les muscles ciliaires qui contrôlent aussi cette mise au point et qui commencent aussi à fatiguer. Et c'est là que ça se complique. Du coup, l'image des objets proches ne se forme plus exactement sur la rétine, mais trop en arrière. Ce qui cause une vision floue de près. Mais par contre, la vision de loin, elle reste normale. Résultat, quand tu veux lire un message ou un menu au resto, ton bras devient ton meilleur allié. Jusqu'à ce qu'il soit trop court. C'est généralement comme ça que la presbytie se fait remarquer aux alentours de 40-45 ans. Et là, félicitations, tu fais officiellement partie du club des presbytes. Et il existe des solutions pour corriger cette presbytie, mais on y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo. En attendant, il existe une seule catégorie de personnes qui, une seule fois dans leur vie, seront avantagées. Et je parle en connaissance de cause parce que je le suis moi-même. Je te parle bel et bien des myopes. Si t'es myope, ça veut dire que de base, ton œil est déjà configuré pour voir net de près et flou de loin. Du coup, quand ton cristallin commence à perdre en flexibilité, ton œil continue de voir de près plus longtemps que quelqu'un qui a toujours eu une vision parfaite. En gros, c'est comme si tu avais une sorte de joker temporaire face à la presbytie. Mais pas d'inquiétude, ou plutôt désolé de te décevoir, au bout d'un moment, ça finira toujours par arriver. Tu risques juste de t'en rendre compte un peu plus tard que les autres. Bref, la presbytie, c'est comme les impôts, personne n'y échappe. Et si en plus tu fais partie des personnes qui passent des heures à lire de près, qui fixent leur écran sans pause, qui bossent en faible luminosité ou qui protègent pas leurs yeux du soleil, alors là, félicitations, tu mets toutes les chances de ton côté pour devenir presbyte encore plus tôt. Parce que oui, tout ça, ce sont des facteurs de risque qui accélèrent le vieillissement de ton cristallin. Alors, si tu as envie de retarder l'inévitable, commence déjà par lever les yeux de ton écran. Bon, après avoir fini cette vidéo, bien sûr. Maintenant qu'on sait pourquoi la presbytie arrive et qu'on ne peut pas vraiment y échapper, on va voir comment on peut la corriger. Parce que oui, même si ton cristallin décide de faire grève, on a quand même des solutions pour l'aider à bosser et à améliorer la vision. Le principe est simple. Si ton cristallin n'arrive plus à faire la mise au point quand tu regardes un objet de près, il faut lui donner un coup de pouce. Et pour ça, on utilise des verres ou des lentilles convergentes. Parce qu'on a vu juste avant que ton cristallin galère à converger correctement. Les verres vont donc compenser cette perte de flexibilité et faire une partie du travail à sa place. Pour apporter la correction à ton œil, tu pourras, sans grande surprise, utiliser des lunettes. Et deux options principales s'offrent à toi. Soit des lunettes de lecture, donc ça serait parfait si tu veux juste corriger ta vision de près, soit des verres progressifs qui te permettent de voir net à toutes les distances et ça t'évitera du coup de jongler entre plusieurs paires. Petit aparté sur les verres progressifs, ils sont conçus avec une puissance qui varie progressivement entre le haut du verre, pour voir de loin,
et le bas pour voir de près, avec au milieu la vision intermédiaire pour regarder un ordinateur par exemple. Sur le papier, c'est top, mais en réalité ça demande une période d'adaptation. Parce que ton cerveau doit apprendre à utiliser la bonne zone du verre en fonction de ce que tu regardes. Et au début, ça peut donner des sensations de flou ou des petits déséquilibres en marchant. Bref, faut juste un peu de patience avant que ça devienne naturel. Pour ceux qui ne sont pas fans des lunettes, il existe aussi des lentilles de contact multifocales. L'idée est la même que pour les verres progressifs. Elles permettent de voir net de loin comme de près en intégrant plusieurs zones de correction sur la lentille. C'est une alternative plutôt moins fréquente parce que la plupart du temps, elles sont moins tolérées par les patients. Déjà que les verres progressifs demandent un temps d'adaptation, avec les lentilles multifocales, c'est encore plus complexe. Donc si tu veux tenter, prépare-toi à un petit temps d'essai pour voir si tu les tolères. Et puis pour celles et ceux qui veulent absolument retrouver une vue de jeune toute leur vie, il existe aussi des solutions plus radicales comme la chirurgie. La plus connue, c'est le LASIK, qui remodèle la cornée pour améliorer la vision de près. Mais contrairement aux opérations de la myopie, c'est moins courant et moins stable dans le temps. Parce que l'évolution de la presbytie continue, alors que pour la myopie, on fait cette chirurgie quand elle est stable. Il existe aussi des implants intraoculaires qui remplacent carrément le cristallin par une lentille artificielle multifocale. Mais là, on est sur une solution plus invasive, généralement proposée quand la presbytie est bien installée, voire associée à une cataracte. Bref, des solutions existent, mais elles sont moins fréquentes, voire réservées à des cas bien précis. Allez, maintenant, petit récapitulatif pour savoir ce que tu dois retenir pour tes examens du BTS-OL. Donc la presbytie, c'est une perte progressive de l'accommodation due au vieillissement du cristallin qui devient moins souple et ne peut plus converger correctement pour la vision de près. Elle apparaît vers 40-45 ans et elle évolue dans le temps. L'image d'un objet proche se forme derrière la rétine au lieu d'être nette sur la rétine. La vision de loin reste normale et seule la vision de près est impactée. Pour corriger la presbytie, soit on utilise des lunettes, donc des lunettes de lecture pour corriger seulement la vision de près, pour lire par exemple, des verres progressifs qui corrigent progressivement la vision de loin, la vision intermédiaire et la vision de près sans ligne visible, les verres dégressifs ou de proximité qui corrigent la vision intermédiaire et de près sans ligne visible, donc c'est idéal pour les travailleurs sur ordinateur par exemple, les doubles foyers qui corrigent la vision de loin et de près avec un segment visible, et les triples foyers qui corrigent la vision de loin, vision intermédiaire et vision de près avec un segment aussi visible. Mais il existe aussi plusieurs lentilles de contact progressives. Vision simultanée ou alternée, avec des zones de correction pour voir de loin et de près, et la monovision ou bascule, où un œil est corrigé pour la vision de loin et l'autre pour la vision de près. Ensuite, il existe aussi d'autres solutions, comme la chirurgie avec le LASIK par exemple, et en dernier, les implants. Donc voilà, maintenant tu sais tout sur la presbytie. J'espère que cette vidéo t'a plu et que surtout elle t'aidera si jamais tu es étudiant en BTS-OL. Si tu penses à des choses que je n'ai pas évoquées ou si tu as simplement des questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si tu veux aller encore plus loin, n'hésite pas à aller faire un tour sur modeopticallearning.fr. Ça t'aidera à bien réviser et à préparer tes examens. En attendant, prends soin de tes yeux et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!